Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite review du tome 1 de Broken Horizon. Oui, regardez ce que je viens de recevoir. Oui, le premier tome de Broken Horizon, tome 1. Et franchement, regardez bien la première page et le dos, magnifique. Les images sont magnifiques. Alors, Broken Horizon, qu'est-ce que c'est? Vous allez me demander. C'est un fan manga, aussi appelé un doujinshi, donc de DB, dessiné par Terminator Drawing et Fumigen H. Donc j'avais déjà fait quelques vidéos dessus, des live lectures en live, hein, mais là j'ai carrément le tome 1 que je viens de finir. Donc, et tout ce que j'ai à dire là à propos de ça, bah, vous voyez bien, il y a les images et tout. Tout ce que j'ai à dire, c'est que ça se lit assez facilement. Bon, je vais pas vous mentir, pour l'instant, comme c'est à chaud, je me souviens surtout de la scène avec Bhutan, avec sa grosse langue de dégueulasse. Voilà, je vais pas en dire plus parce que j'ai un peu peur. On est sur YouTube quand même, mais voilà, t'as des scènes quand même assez chaudes dans ce doujinshi. C'est pas la suite, t'es pas dans la suite, dans la même ambiance que dans Dragon Ball Super ou même dans Dragon Ball. T'as quand même des moments assez chauds. T'as des petits passages comme ça où tu te dis oula, je suis en train de lire quoi, ce n'est plus le même domaine, c'est plus trop Dragon Ball, je vois que ça chauffe, tu vois. Bref, j'ai aussi reçu quelques petites dédicaces, donc un petit bonus comme ça, regardez, SSJ4 là, avec une petite dédicace de l'honneur, donc honneur à Fumigen H, merci, il me fait quelques dédicaces, voilà, t'as toujours quelques petites dédicaces, bon, on continue, t'as aussi ça. Petite pub, parce qu'ils ont aussi un autre fan manga, donc qui s'appelle Influenceur, qui raconte un peu la vie des influenceurs. Il faudrait que je fasse quelques petites vidéos dessus, on verra. Mais voilà, pour l'instant, Broken Horizon, donc tome 1. Qu'est-ce que je peux dire à propos de ce manga? De ce fan manga? Alors, il est vraiment pas mal, il se lit vraiment rapidement. C'est en fait la suite de Dragon Ball GT. Donc ça nous raconte l'aventure de Bra, qui est la fille de Vegeta et de Bulma. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est un gros parti pris par rapport à Fumigen H, donc le scénariste, et Terminator Drawing. Parce que là, t'es plus dans l'aventure d'un homme, disons-le, mais plus d'une femme. Donc quand tu vises un public qui est habitué à suivre Sangoku dans Dragon Ball, puis un peu Sangwan dans Dragon Ball Z, et Goku aussi, et du coup Goku dans Dragon Ball Super, tu changes littéralement de personnage, et c'est plutôt difficile de s'identifier, parce que t'es du point de vue de Bra. Donc après, Bra, le personnage est très bien respecté, il n'y a rien à dire. Tu ressens le côté combatif de Vegeta, et tu ressens un peu le côté aventurière de Bulma. En plus, c'est très bien respecté parce que elle est aussi super intelligente, elle bricole aussi bien que Bulma. Tu ressens vraiment les traits de caractère de ses parents, et à ce niveau-là, l'univers Dragon Ball est respecté. Et puis, tu as ce côté un peu... comment on appelle ça? Tu sais, un peu en mode Star Wars, tu vois, ils voyagent dans l'espace. C'est les aventures un peu de Dragon Ball, mais dans l'espace, dans un autre univers, univers 6. L'univers se tient... C'est respecté, c'est sympa, ça rappelle à la fois Dragon Ball et Dragon Ball Z et un peu Dragon Ball Super, parce que bon, un peu moins Dragon Ball Super, ça parle moins de Dieu, mais c'est respecté. Et puis ça part à la recherche des Dragon Ball, tu vois, c'est cool, et le nom est bien trouvé, Dragon Ball Broken Horizon, ils ont respecté Dragon Ball Super, donc là, elle utilise une machine pour casser une espèce de barrière pour aller dans un autre univers, donc de l'univers 7 vers l'univers 6, pour essayer de trouver les Dragon Ball là-bas, parce que sur Terre, dans l'univers 7, ils ont décidé de les sceller, parce qu'on sait très bien qu'ils ont senti le truc de Dragon Ball GT, les mauvais dragons et tout. Tu vois que Fumigen H, il maîtrise vraiment l'univers Dragon Ball, l'histoire de Dragon Ball, et l'histoire qu'il propose est sympathique, elle se tient, ça se lit rapidement, ça se lit bien, c'est fluide, c'est cool, mais l'un des défauts, je trouve, et c'est tout à son honneur qu'il a essayé de faire, c'est qu'il veut mettre en avant une femme. Bon, passage de flambeau, ça c'est très bien, mais là, il veut mettre en avant une femme, donc Bra. Et le petit défaut que je trouve, c'est que comme c'est une héroïne, Bra, t'as ce côté un peu chauffeuse qu'avait Bulma. Bon, après c'est respecté, tu vois, c'est ce côté génétique à Bulma qui est là, et encore, est-ce que ce gène-là se transmet ou pas, de chauffer un peu. Bon, ce côté aventurier, ouais, mais
tu vois, quand je sais pas, je prends par exemple Jujutsu Kaisen, tu vois, les personnages féminins sont mieux respectés parce que t'as pas ce côté féminin sexy qui est mis en avant. C'est plus le côté badass de la fille, tu vois, le côté stylé. Alors que là, dans Dragon Ball Broken Horizon, je trouve qu'on essaie trop de mettre en avant le côté sexy de la femme, tu vois. Et d'ailleurs, il y a ça à tout coin de rue, hein. C'est pour ça que je fais pas mes vidéos. En fait, j'ai fait le chapitre 1, mais le chapitre 2, quand tu vois Pan, par exemple, qui se change, qui se met en petite tenue, je fais dans mon montage, là, il y a un risque, tu vois, de strike ou je sais pas quoi. Alors là, je vous dis pas, dans le tome 1, voilà, quand t'as la scène avec Boutan, avec sa langue qui s'insère dans la culotte, tout ça, ouh ça, strike direct, j'ai un peu peur, tu vois. Enfin bref, après c'est plutôt sympa, mais ça change. T'es plus du tout dans le même public ciblé. Je sais pas, je sais pas comment dire. C'est compliqué. Du coup, moi je me sens quand même. Alors je m'étais un peu impliqué dedans, ça va, mais tu sors quand même des fois un peu du truc. Après t'as quand même des scènes badass, des scènes de combat super. Hein, ça reste quand même un manga d'arts martiaux. Donc là, on a quand même une bras qui se tape quand même pas mal. T'as des innovations, par exemple des Kamehameha avec des éléments. Et puis t'as ce côté Univers 6 où on voit un peu, et c'est dommage, hein, j'espère qu'elle n'est pas déjà finito, mais bon, je spoil, je m'en fous, hein, mais on parle bien évidemment de Kale qui a un niveau extrêmement élevé, capable de rivaliser avec un Akaishin. Elle a une nouvelle transformation où elle est fluorescente. La meuf est super puissante, super stylée, mais elle se fait carrément tuer. À la fin, on a une espèce de Gogeta SSJ4 qui arrive. C'est un méchant, c'est pas vraiment Gogeta, hein, mais il lui ressemble pas mal. Il est super stylé. L'antagoniste est stylé. À ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Et puis même les méchants, t'as une équipe avec Boutan, avec... Bon, t'as l'espèce de renard, on le voit pas en action. T'as le Namek aussi. On est quand même dans l'univers Dragon Ballesque. C'est sympa, c'est cool. Kiabe qui se fait ridiculiser. Mais on a Bra on suit ses aventures. Ça rappelle Dragon Ball. Voilà, c'est sympa. Après, moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'on voit pas assez les autres du coup. Après, il y a un passage de flambeau, évidemment. On voit plus Bra toute seule. Mais du coup, tu ne vois pas Pan, tu ne vois pas Goten et Trunks, tu ne vois pas Vegeta, tu ne vois pas Gohan. Tu les vois vite fait au début, mais après, tu les vois plus du tout puisqu'elle part en solo. Donc moi, ce que j'aimerais bien, tu vois, comme tu as brisé la barrière, on va dire, peut-être qu'ils peuvent la rejoindre via le trou créé dans le truc. Mais bon, ça ferait un peu de l'ombre à Bra, puisque c'est l'héroïne. Parce que si jamais l'ennemi de SSJ4 se fait battre finalement par Vegeta, c'est moins drôle. Par un Gohan. Bon, mais après, tu nous teases un Gohan qui s'est entraîné avec un Dai Kaioshin qui a l'air super balèze. T'as un Vegeta en forme normale qui commence à mettre des raclés comme ça à Bra en vite fait. Et tu sens la puissance quand même. Ces mecs-là, on aimerait voir comment ils ont évolué et à quel point ils sont devenus puissants quand même. Parce qu'on est quand même dans la puissance, voilà, on est dans Dragon Ball, mais l'évolution des personnages aussi, on aimerait bien les voir. Tu vois, Gohan, Bra, on la voit bien, Bra, mais Pan, on aimerait bien voir son développement ensuite, par rapport à Goten et Trunks. Et puis, cette relation qu'ils ont tous ensemble finalement, Goten et Trunks, Bra et Pan. Et par contre, il y en a une qu'on a oubliée, c'est Maron. Maron, on la voit pas trop dans l'histoire. Elle n'a pas de sang Saiyan, mais tu peux lui donner un petit truc, tu vois, un petit rôle dedans. Ça peut être sympa aussi, mais bon. Après, je conçois cette partie où tu pars à l'aventure avec Bra. Voilà, mais sinon, globalement, j'ai plutôt bien aimé, mais ça me sort quand même bien du cadre de Dragon Ball, en fait. Ça se lit facilement parce que tu reconnais un peu l'univers, mais comme tu dois t'identifier à une femme et qu'en plus elle se met souvent à chauffer, à se mettre en valeur et tout, t'es moins dans cette implication d'aventure Dragon Ballesque, je trouve. Et moi je trouve ça dommage parce que quand tu essaies de mettre une femme en valeur,
J'aimerais bien que ce soit pour son côté, pour ses compétences, pour son intelligence, pour sa badassitude, mais que tu retires un peu cet aspect voilà, sexuel, on va dire. Voilà, moi ça ne me dérange pas, enfin ça m'a quand même un peu dérangé dans le sens où tu es quand même dans un Dragon Ball, tu vois. Une suite de Dragon Ball, et que là ça part en mode je te chauffe, voilà, je me dénude, je suis souvent tout nu, c'est caché, tout ça. C'est spécial, hein, c'est spécial. Parce que tu vois, dans Dragon Ball, le tout début avec Bulma, t'avais ce côté comique. Elle se retrouvait un peu toute nue, mais t'avais un côté comique. Là, c'est pas comique, c'est pour but, tu vois, de te chauffer, mine de rien, en tant que lecteur. Tu vois, alors que dans Dragon Ball, c'était dans le but de te faire rire. Voilà, je sais pas si je vais finir par me faire comprendre, mais voilà, c'est ça un peu que je trouve dommage. Et donc du coup, ce qui est dommage aussi pour moi, hein, c'est que je pourrais pas faire des vidéos vraiment avec mes animations que j'adore faire pour permettre aux gens de vivre l'aventure directement, parce que faire du strike, faire du petit truc YouTube, ça passe pas, j'aime pas trop. Tu vois, donc bon, voilà, je me retiens. Voilà, peut-être que je ferai un de ces quatre, mais je sais que le chapitre 2, je m'étais arrêté quand Pan commençait à se dénuder et tout, j'ai commencé à prendre des images et je fais je sens que ce doujinshi, si je dois en faire des vidéos comme je fais d'habitude, je vais devoir retirer trop de scènes. Et ça, j'aime pas, tu vois. J'aurais pas respecté le doujinshi, mais bon. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais, hein, c'est ce que je reproche un peu à ce manga, c'est d'avoir ce côté, tu veux chauffer, alors que dans Dragon Ball, c'était à but humoristique. Voilà les amis, mais sinon ça se lit très bien, hein. Ça se lit très bien, t'as des combats qui sont bien faits, tu rentres bien dans l'histoire, tu rentres bien, t'intègres bien la problématique de bras que tu reconnais dans Dragon Ball, le problème cardiaque, tu comprends pourquoi elle fait tout ça, tu suis bien ses aventures, t'as un côté nostalgique aussi, t'as quelques passages fanservice, c'est bien fait. Moi j'aime bien, mais il y a des petits trucs qui m'ont un peu dérangé quand même. Voilà. Et après bon, c'est une critique, mais je pense qu'au niveau du dessin, peut faire mieux, peut s'améliorer. Parce que quand tu vois le niveau, franchement, bon, on va dire les termes, de Kakumei, t'as quand même un niveau au-dessus, tu vois. Et donc je pense que le souci premier de Broken Horizon, ce serait d'améliorer la qualité de dessin. Voilà. Même si c'est déjà très bien ce qu'ils ont fait, hein, je dis pas. Mais, tu vois, les lecteurs sont très exigeants. Voilà. Voilà, sinon c'est tout hein, à propos de Broken Horizon. Si vous voulez acheter le tome, allez sur l'atelier DB. Donc je vous mets le lien dans la description. Et puis voilà, on se retrouve pour peut-être une prochaine review du tome 2 ou des autres chapitres. Mais je pense que je ferai d'autres lectures en ligne. Donc les amis, voilà, sur ce je vous laisse. À plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car.